splash. Wouhou! Bon, ils sont partis chercher des noix de coco. Alors, les enfants sont partis à la piscine. Voilà. Des selfies. Tout ce qu'il faut faire pour avoir de l'eau, donc le monsieur il a rempli plein de seaux d'eau qu'il a été prendre dans le puits en bas et remplir ça pour qu'on puisse avoir de l'eau qui coule dans le robinet. Donc pas de gaspillage. Hein. Ce dôme-là, c'est l'intérieur qu'il faut remplir l'eau. C'est du travail. Les personnes qui ont les moyens et qui peuvent se permettre donc de faire construire un puits, donc là dans cette petite cabane il y a un générateur et puis là la machine qui permet de puiser l'eau sur la terre et puis ça se termine par un petit tunnel où les gens peuvent prendre l'eau. Donc l'eau est prise, il faut payer pour avoir l'eau. Donc là c'est les paysans qui payent pour pouvoir arroser leur jardin. Et nous, on en profite pour prendre de l'eau à la fontaine, au puits, comme on dit. On va au puits? Mais oui. Prendre de l'eau, on va directement à la source. Donc je prends un seau et puis je mets l'eau. Voilà, c'est bon. Allez, soulève, c'est dur, hein? Regarde, ça glisse. Là, occuper le drop. Tu laisses pas trop remplir, Pierre, tu veux faire? Ah, je vais faire avec toi. Nous mettons l'eau dans la brouette et puis nous devons nous diriger vers la maison. Ensuite, donc, ces seaux d'eau, il faut les monter jusqu'à là-haut car nous on est ici.
Voilà, redescendre. Il faut faire plusieurs allers-retours pour remplir les dômes. Donc je vous montrerai après les dômes qu'on a remplis en haut. Voilà, et c'est reparti. Hein? Oui, il est rempli? Non. Ah. Malgré que mon frère avait engagé 3 personnes durant notre séjour chez lui, moi et mon fils, on aime bien, on s'adapte très vite aux situations, donc nous allons chercher l'eau une fois par semaine, hein, pas tous les jours non plus, et puis voilà, moi j'aime bien être servie par moi-même, et c'était marrant en plus, donc ça nous a fait du bien et ça nous a permis de voir tout ce qu'il fallait faire pour avoir de l'eau chez soi. Le puits est pas ouvert tous les jours, hein, donc le moment où l'eau est activée, on fait le maximum pour avoir de l'eau chez soi et faire sa petite réserve. Les hommes et les enfants aussi en profitent à l'ouverture du puits pour se laver. Ah, là je faisais ma besogne tranquillement quand j'aperçois 2 petites filles qui viennent chercher l'eau. À savoir qu'en Haïti, les enfants aident beaucoup leurs parents. C'est inscrit comme ça, c'est pas comme la culture en France. Enfin, moi, mon fils m'aide beaucoup, mais c'est de lui-même, hein. Là, les enfants, ben, ils savent, ils sont habitués comme ça, hein. Alors, pendant que la maman fait à manger, le ménage ou quoi que ce soit, donc souvent, on voit les petits au puits, aller chercher de l'eau. Donc moi, dès que je vois un enfant, je m'arrête tout de suite, hein. J'arrête mes activités et puis je les aide. Je suis comme ça. Moi, j'aime aider les autres, mais encore plus quand c'est des enfants, j'arrête tout pour les aider. Les enfants, quand même, en Haïti, sont extraordinaires, hein, comme vous pouvez le remarquer. De tout petits, ils sont autonomes, ils se débrouillent par eux-mêmes. J'adore les voir, hein. Je ne les connais pas du tout, mais ça ne change absolument rien. Alors, il faut savoir, pour remplir un doum, donc un grand tonneau en plastique, il faut 13 seaux d'eau, seaux blancs, là, il en faut 13 pour remplir un seul. Donc là, il fait vraiment très très chaud. Je profite, j'ai fini, et on a rempli 2 dooms, donc 2 tonneaux. 2 heures de travail quand même. Un seau d'eau, bokit, on dit en créole, sur sa tête, comme le font même les enfants là-bas, vous voyez, la même chose. Donc ça, en créole, ça se dit un toqué. Donc moi, je prends troquéa, mettez sous tête moi. Après, je vais faire ça. On va mettre sous tête, vous restez comme ça. Allez, vas-y. Machin, mais pour des gens qui marchent avec eux, pas même qu'un béo. Aucun béo qui est comme ça. Eh, même marre de bon. Côté pied, moi. Après tant d'efforts à aller chercher l'eau, même si je ne faisais pas ça à chaque fois, puisque mon frère avait engagé quelqu'un spécialement pour aller mettre l'eau dans le réservoir sur le toit pour qu'on puisse avoir l'eau dans le robinet. Mais moi, les jours, j'attendais que la fontaine, que le puits soit ouvert, hein, pour faire mes masques et mes soins capillaires. Comme ça, j'allais me rincer les cheveux, faire mon shampoing et mon après-shampoing directement à la source, hein. Voilà, j'évitais au maximum le gaspillage et puis c'était agréable, il faisait chaud, se laver les cheveux dehors, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose, une bonne expérience. En tout cas, moi, je suis très contente de mes vacances, je me suis bien adaptée à la situation, comme vous voyez. Très très fière de moi. Les jours de lavage, nous allons dans la fontaine. Il y a l'eau là qui coule là, montrez de l'eau. Voilà. Et on lave à la main. Alors, vous avez pu constater le générateur qui alimente la source. Alors, avant de laver, on rince les habits dans l'eau.
Ensuite, on met de la lessive dans la cuvette et on lave les linges. Nous lavons en général une fois par semaine. On rassemble nos habits. Moi, je lavais mes affaires, les affaires de mon fils, ainsi que les affaires de ma mère. La personne à côté de moi, ben, c'est l'aide qu'avait engagé mon frère pour nous aider, justement, ma mère et moi. Et ben, malgré ça, non, moi, j'aime bien laver mes affaires. Voilà, sinon, moi, au moins, je participe. Je participais à vraiment toutes les activités et mon fils était souvent là aussi. Il aime bien m'aider dans les tâches, mon fils, hein. Après avoir tout lavé, ben, il faut rincer le linge. Donc voilà, on est plusieurs personnes en général à laver nos habits durant l'ouverture du puits. Pendant le séjour, ça va, le puits était ouvert quasiment un jour sur trois. Allez, tous les 3 jours, tous les 2 jours, tout dépendait des paysans s'ils voulaient arroser ou pas. Étant donné qu'il faisait une forte chaleur, ils ont beaucoup sollicité l'ouverture du puits. Donc là, voilà, pour rincer, voilà, là vous voyez bien l'action. Il y a l'eau qui coule dans ce tunnel et on en profite pour rincer nos habits. Ah, mon fils encore. Comment bagaille au passé ici, il y a la vie tous en France. Voilà. Prends autre chose, c'est bon, tu mets dans le truc. Tiens ton stick. Ouais, c'est bon. Tu fais quoi là? Bon, comme tu prends, mais il faut faire rentrer l'eau à l'intérieur. Ben écoutez, il faut étendre le linge. Donc, nous étendons le linge sur les fils, sur les câbles. Voilà. Et puis comme il fait très chaud, donc ça va pas prendre beaucoup de temps pour sécher. L'hôtel Marriott en Haïti. Faut que je fasse. En tant que directeur de cette faculté, vous devez m'obéir. Je ne veux pas des cris dans les couloirs. Je veux pas des bagarres dans les couloirs. Je veux pas de grossièreté dans les couloirs. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes à l'école pour apprendre. Beaucoup apprendre. Merci. Oui, directeur. Excusez-nous. Oh, excusez-nous. Mais je pourrais dire très pardon. Et j'appellerai vos parents. Parce que vous dites n'importe quoi. Vous méritez d'être punis. Oui,
oui, mais c'est pas... Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais. Vous respectez les adultes. Vous maîtres aussi. Et dans la classe aussi. Et dans la cour, vous respectez les uns et les autres. Oui, monsieur le directeur. D'accord, maintenant tu peux aller jouer. Et je vous vois plus vous bagarrer. Oui, très bien.